Bon voilà, j'ai pris des plaintes là, je les ai mises en place, j'ai tracé les endroits des étagères, un peu partout, en mettant ici l'emplacement de chaque morceau. Après j'ai plus qu'à prendre ici à tout reporter. À la maison et à l'appartement, vraiment très bien. On se faire chier, ça part à la maison. C'est parti pour le traçage, positionnement des charniers. J'en mets 15 cm du bas de la porte, puis après je divise par 3. cm. 15 cm. J'en mets 4 sur la hauteur. Là j'ai 2 mètres 44, 4. Moins 30 ça fait 2 mètres. Ça fait 214, 4. 214, 4 divisé par 3. 214, 4 divisé par 3, ça fait 31, 6. 31, 5. 31, 5. 71, 5, pardon. Donc je me mets à 10. 81, 5. Pareil là. Et pour être sûr de mon coup, je reviens reprendre ma mesure. Et là je suis à 81,5.
truc, si vous avez vu, sur la carte d'entrée, là je suis à gauche contre le tournant de la porte. Donc j'ai pris des charnières à encastrement. C'est encastrement. Et après, je suis sur une plainte de 10 mm pour une porte de 18. Donc je suis sur un demi-recouvrement. Donc c'est ces deux-là. Donc là, je vais commencer par celle qui est côté où je viens de découper la plainte là. Donc section demi-recouvrement. Donc voilà comment ça se présente. Tac. Celles-là, elles sont à 110 degrés quand elles sont pas contre un mur. Sinon, il faut prendre des à 90 degrés. Donc celles-là, c'est des à encastrement à 90 degrés. Celles-là, c'est des demi-recouvrements 110 degrés. Ça permet d'avoir une ouverture plus grande que 90 degrés. Tout simplement. Donc là, ici. Il va me falloir un recouvrement ici de 10 mm. Donc quand on regarde comme ça ici, si je la mets à 90, je la maintiens. Si je viens là, je dois avoir ici normalement 9 mm. Qui correspond à la demi-ouverture. Je vais le faire comme ça. Hop. À la demi-épaisseur d'une porte. Voilà, on est à 7 mm. Donc après ça c'est réglable, hein. Ici on peut régler la hauteur de prise ici. Donc le but c'est que moi je mette ici cette partie là, au niveau du bord de la porte. Ici, je m'aligne à ras du bord, hop, je marque l'emplacement, tac. Donc ici c'est pour que ce soit à ras. Et là je vais rajouter 9 mm. 9 mm, ça c'est un diamètre de 35 pour l'encastrement. Donc 35 divisé par 2, ça fait 35, 17,5. Hop. Ça va être le centre. Tac. Donc voilà, je vais utiliser une fraise de 35 mm. Et là on voit, tac, qu'il faut que j'arrive à ras du haut pour que ça soit au bon encastrement.
faut penser à vider souvent parce que sinon ça va décaler votre trou. La poussière va se mettre sur un côté et du coup votre fraise elle va se décaler comme ça. Du coup ça fait pas un beau trou. Et quand vous enlevez la fraise, tournez en même temps. Ça évite les cocos. Hop. Tout beau, tout propre. La deuxième porte, côté dormant de porte du coup. Donc là c'est des charnières à recouvrement, à encastrement pardon. Donc on voit bien que la platine est alignée avec le rond là. Donc ce qui veut dire que je vais faire mon trou à quelques millimètres du bord. Pour que ça vienne vraiment bien plaquer contre le montant de la porte. Donc voilà ce qui change. Je vais vous mettre les deux côte à côte. Donc voilà, là à gauche, la charnière à encastrement. Et là c'est à demi-recouvrement. Donc on voit bien que ici le rond dépasse un petit peu sur l'arrière, alors que là il est plutôt à l'inverse. Si on se met dans l'alignement de la platine, on voit qu'il est plus vers l'avant. Et là, il sort de la platine. Ce qui permet à celle-ci de se mettre vraiment en bord de panneau. Autre chose qui change, si je les mets comme ça, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez bien, ça va être la courbure du coude. Regardez. Ah putain, ça va pas tenir. On voit bien que le coude n'est pas le même du tout. Et c'est là que ça vient changer en fait. Le décalage qu'on voyait tout à l'heure, c'était dû à ce coude là. Donc après si on prend des charnières à recouvrement complet, et ben il va se passer que on va être ici quasiment droit. Tout simplement. Donc voilà. Donc il me reste cette porte là à faire, là, tac. Puis après je vous montre comment on les pose. Alors c'est toujours un peu compliqué de savoir comment se positionner exactement. Alors ce que je fais, c'est que je me mets au-dessus en mettant ici la platine à 90 degrés à peu près. Et je vise à l'œil faire en sorte que l'alignement de la platine ici tombe sur l'arête qui est là et que du coup ce plat là et ce plat là correspondent. Tac, quand je suis bien ici, je viens faire un petit trait, ça me donne l'emplacement où je veux être. Et là, comme je suis pas vraiment en encastrement mais que je suis en léger recouvrement de 2 mm, et ben je vais rajouter ici 2 mm, sachant que je vais rajouter 1 mm plutôt, parce que comme ça me laisse un jeu d'1 mm. Donc ici j'étais à 3 mm, donc je vais mettre 4 et il faut que je rajoute 17. Donc 17 plus 4, 21. Et j'ai plus qu'à reporter ici. Alors les 17 c'est 35 divisé par 2. Mais je mets à 17,5 quoi. Mais bon, c'est un peu aléatoire sur une équerre comme ça. Je vais appuyer comme ça.
Hop, et voilà. Les deux petites vis qui vont bien. Donc ici je mets à l'équerre, je viens maintenir ma plaquette. Je marque ici le centre des trous. Normalement l'anthrax est de 48 mm, c'est ça. Et j'ai plus qu'à venir lisser. Donc je vise pas à fond la première parce que comme ça me permet de mettre la deuxième nickel. Tac, et voilà. À vous de jouer maintenant.